Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ok, faut que je parle plus fort. Ah bah oui, forcément, tout de suite, ça passe mieux. Bien, bonjour et merci de participer à cette petite table ronde. Je vois que vous êtes nombreux. Merci beaucoup de venir nous voir. Alors moi-même, je suis Philippe Vacher, je suis responsable du centre de formation de l'agence Lucie. L'agence Lucie est une agence de labellisation RSE, qui est le premier label RSE en France d'ailleurs, qui est basé sur l'ISO 26000. Mais c'est aussi un centre de formation et dans le cadre de nos activités, on a également une activité d'accompagnement des entreprises que l'on fait au travers d'un programme de consultants partenaires. Tout cela pour dire que nous avons régulièrement des contacts avec des personnes qui souhaitent devenir consultants dans le domaine de la RSE. Et d'où cette idée de vous proposer une petite table ronde et un échange donc sur les compétences liées à ce métier. Alors, avec moi, nous avons Flora Grand tout d'abord. Donc, Flora est consultante RSE, ça tombe bien, c'est le sujet. Elle est indépendante, donc c'est un premier format, je dirais, d'activité de ce métier. Et donc, elle nous parlera plus particulièrement de cette activité au titre de consultante indépendante. Elle est également partenaire de l'agence Lucie et également formatrice dans le domaine de la biodiversité pour un de nos labels, le label Biodiversity Progress. À ses côtés, nous avons Adèle. Donc, Adèle est un petit peu de l'autre côté de la barrière, puisqu'elle recommande ponctuellement des consultants à des entreprises, mais elle est surtout en contact avec les entreprises qui cherchent à se labelliser et qui ont justement des besoins d'accompagnement. Et elle pourra nous parler un peu plus des critères et de ce qui est important pour les entreprises qu'elle côtoie au quotidien dans la démarche d'accompagnement et sur le fait que ça matche. Adèle donc travaille aussi bien sur le label RSE, donc la thématique principale, mais on a également une activité sur le numérique responsable, donc c'est une déclinaison de la RSE mais spécifique sur le numérique, et comme je l'évoquais tout à l'heure, également le label Biodiversity Progress, donc sur la biodiversité. Et enfin, nous avons Léa, qui est consultante RSE également, mais dans un cadre un petit peu différent de celui de Flora, puisqu'elle est consultante au sein d'un cabinet qui s'appelle Goodwin Management, qui est un très beau cabinet RSE, donc, qui est partenaire de l'agence Lucie, avec lequel on travaille régulièrement, mais qui est surtout un cabinet en croissance dans un ensemble de domaines de la RSE, et qui nous en parlera bien sûr un petit peu plus, et également de son parcours et de son choix d'être dans ce type de contrat, puisque l'activité de conseil, vous le comprenez, on vous propose directement de se poser la question, est-ce que je me mets à mon compte? Est-ce que j'y vais tout seul? Est-ce que j'y vais au sein d'un cabinet déjà existant? Et puis bien sûr, on parle de consultant, donc on parle d'un métier de prestation auprès d'autres entreprises. Donc je n'inclus pas donc, dans ce discours le responsable RSE qui lui-même fait le job au sein de l'entreprise. Bien, alors je vais poser quelques questions à nos participantes. Et puis bien sûr, en fin donc vers 14h30, 35, je vous laisserai la parole pour poser des questions directement selon les sujets qui vous intéressent. Flora, je commence par Flora. Donc tu es consultante RSE indépendante. Est-ce que tu peux donc nous parler un peu plus de ton parcours de formation tout d'abord et ce qui te semble important pour réussir les missions que tu fais auprès d'entreprises, que ce soit entreprises directement ou prestataires? Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous, oui ça va mieux. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Merci l'agence Lucie pour l'invitation. Donc Flora Grand, je suis consultante RSE. Ah, on n'entend pas bien? Ah, ça va mieux, les chaises musicales du micro. Donc Flora Grand, je suis consultante RSE indépendante. Donc merci l'agence Lucie pour l'invitation. Pour répondre à la question, puis du coup je reviendrai un peu sur mon parcours.
je pense que le plus important de prendre conscience quand on veut être consultant, c'est que c'est justement dans son parcours, dans votre parcours qui est unique, où c'est là où vous allez sélectionner les moments clés, et c'est grâce à ces moments clés que vous allez pouvoir vous constituer en tant que consultant, et c'est ça qui fera votre force face aux clients, parce qu'il n'y a pas une définition du consultant RSE. Il y en a vraiment beaucoup et il y a beaucoup de demandes différentes, donc c'est à vous aussi à voir suivant ces moments clés. Je m'explique, j'ai fait un master en comptabilité, contrôle, audit. À l'époque, on ne parlait pas forcément de RSE. J'avais quand même en tête cette sensibilité au développement durable depuis petite. Et en master, j'avais quand même en tête comment la comptabilité pouvait se transformer, comment la finance pouvait devenir un peu plus durable. On commençait à en parler, mais ce n'était pas encore ça. Et du coup, j'ai fait 1 an aux États-Unis. Ça m'a permis aussi d'acquérir d'autres types de compétences. On parle aussi de savoir-être, ouverture d'esprit, ça c'est aussi très important. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui était aussi important pour être consultant, c'était de vraiment connaître les entreprises pour pouvoir les conseiller. C'était vraiment d'avoir vraiment des compétences complètement transverses. Et donc, j'ai intégré le service financier d'un grand groupe. J'étais aussi auditrice financière dans un cabinet, puis j'ai basculé dans l'audit extra-financier. Et c'est vrai que j'ai pu acquérir des compétences qui étaient multiples, mais aussi un savoir-être qui était quand même très important. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes différentes. Et en fait, quand on prend un peu ces moments clés tout au long depuis mes études jusqu'à maintenant, au final, je me rends compte que c'est un peu ces moments forts qui font maintenant ma force pour réussir à convaincre le client. Et au final, ce qu'on demande aux clients ou ce qu'on fait faire aux clients, il faut aussi se l'appliquer soi-même. Et c'est vrai que quand je me suis mis à mon compte, j'ai un peu fait le bilan de OK, où j'en suis maintenant, quel est mon diagnostic, on y reviendra. Voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'aimerais faire, mais pour y arriver, voilà, il faudrait que je me forme à ça. Et du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de tout changer ou est-ce que je peux prendre un peu les compétences que j'ai et du coup développer un peu ce côté-là? Et c'est pour ça qu'en me mettant à mon compte, je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui était évaluation, reporting, parce que c'est ça aussi qui avait fait ma force, c'est un peu le réseau aussi que j'avais. Et du coup, bah, voilà, grâce à ça, j'ai pu commencer un peu cette activité, du coup bien entourée. Et c'est vrai que l'agence Lucie, je l'ai connue quand j'étais à mon ancien cabinet, parce que du coup, il était labellisé Lucie, donc j'ai aidé à mettre en place le label. Et c'est vrai que Lucie, c'est quand même un partenaire très important qui a aussi aidé à me développer. En fait, c'est de rencontrer les bonnes personnes et du coup rebondir un peu dessus. Et du coup, je suis très fière d'être consultante Lucie référencée. Okay. Il y avait une question, on répond. Merci. Oui. Ah. C'est consultante indépendante, c'est ma 3e année. Merci. Très bien, merci Flora. Léa, je passe à Léa directement. Léa, donc toi tu es également consultante RSE, mais au sein d'un cabinet qui ne fait pas que de la RSE, mais qui est quand même globalement dans l'environnement et le développement durable. Donc quelles sont justement pour toi par rapport à ton parcours les compétences que tu mobilises le plus dans tes missions d'accompagnement? Et bien sûr, tu peux nous dire un petit peu plus comment se passe ton métier justement par rapport notamment au fait d'être indépendant. Et qu'est-ce qui pour toi a fait la différence? Oui, tout à fait. Alors si vous ne m'entendez pas, faites-moi des grands signes, mais je crois que ça va. Donc je travaille pour Goodwill Management, qui est un cabinet de conseil en performance économique responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Ah. Là, c'est mieux. Wow. Ok. Donc, effectivement, on a un cabinet en performance économique responsable. Ça veut dire qu'on accompagne les entreprises en matière de RSE, ce qui va être assez classique, entre guillemets. Donc, on va les accompagner dans des diagnostics, savoir où ils en sont en matière de RSE. On va les accompagner pour identifier les enjeux prioritaires, tout ce qui va être matrice de matérialité. Et on va aussi les accompagner dans un tout petit peu plus loin en mesure de performance de ces stratégies RSE. Il faut savoir que chez Goodwill, on n'est pas tous ingénieurs, pas du tout. Moi, j'ai fait une école de commerce, mais on aime beaucoup les chiffres. Donc, il faut être un peu un geek d'Excel chez nous. Mais c'est
c'est parce que en fait, on cherche vraiment, le présupposé de base était de se dire, pour avancer, il faut savoir où on en est. Donc, il faut suivre des indicateurs et il faut suivre si ce qu'on met en place, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et ensuite, le deuxième présupposé de mon patron qui a créé notre entreprise en 2003, c'était de se dire, il faut parler le langage des dirigeants. Donc, si on leur parle d'argent, d'un coup, on va avoir un peu plus l'oreille qui va être tendue. Et donc, on s'est dit qu'on allait mesurer l'impact et pour la société civile et pour l'entreprise des actions RSE qui étaient menées. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Goodwill Management. Maintenant, vous allez vous dire quel Zuluberlu travaille chez Goodwill Management. Pour ma part, j'ai fait une école de commerce, je vous le disais, mais il y a aussi des ingénieurs agronomes, donc qui se sont un peu perdus, qui sont chez nous quand même. Il y a des gens qui ont fait Sciences Po aussi, donc c'est assez large. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, je pense que, comme le disait ma collaboratrice Laura tout à l'heure, effectivement, il n'y a pas un parcours pour la RSE. En fait, il n'y a pas un profil type et il n'y a pas une personne. Il y a des compétences que vous allez acquérir dans votre formation et il y a des compétences que vous allez acquérir si vous êtes en reconversion dans votre métier et que vous allez pouvoir appliquer au métier du conseil. Et en fait, c'est plus ce que j'appelle, et je ne sais pas si c'est très correctement le terme, des soft skills. Donc des choses qui vont vous permettre d'être un bon consultant, votre écoute, votre capacité à chercher des informations quand vous ne connaissez pas l'information de base, à synthétiser, à organiser, à être curieux, à être pédagogue. Il y a beaucoup de qualités comme celle-ci qui vont vous permettre d'être un bon consultant à mon sens. Et si je reprends la question pour n'avoir aucun sens dans ma réponse, mon parcours personnel, du coup j'ai fait une classe préparatoire et j'ai été à l'EM Lyon ensuite. Après, j'ai fait à Copenhague une spécialisation sur les sujets environnementaux. Aujourd'hui, les écoles de commerce, elles sont de plus en plus spécialisées sur les sujets du développement durable, ce qui est chouette et j'en suis bien contente. Mais à l'époque, nous, il y avait 2 cours. Je me souviens très bien de ma prof qui était arrivée avec un t-shirt avec une machine à laver dessus, avec marqué greenwashing. Je m'étais dit, mais c'est génial qu'on ait ça en école de commerce. Donc voilà, c'est un peu elle qui m'a convaincue de faire ça de ma vie, que ce soit pas qu'une conviction personnelle. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis là et je suis chez Goodwill et ça se passe très bien. Et j'ai plusieurs types de missions. Donc avec un parcours généraliste comme le mien, je vais pouvoir faire des accompagnements RSE de tout type d'entreprise. Donc j'ai accompagné des gens dans le secteur pharmaceutique, des gens dans le secteur hôtelier, dans l'automobile, des petites entreprises, des grandes entreprises. Je commence à monter en compétences sur des sujets plus climatiques. Et ça, c'est mon entreprise qui me donne l'opportunité de me former. Donc en ce moment, je suis formée au bilan carbone par l'association Bilan Carbone, ce qui me permet de conduire ces missions-là d'évaluation de bilan de gaz à effet de serre. Et ça ne fait pas partie de ma formation initiale, mais voilà, aussi le cabinet que vous choisissez, il va pouvoir vous donner des opportunités et vous permettre de vous former ad hoc sur des sujets qui vous intéressent. Merci Léa. Merci Léa. Adèle. Oui, du coup, forcément. Je n'ai pas parlé encore. Un petit peu dans la continuité, mais du coup, vu de l'autre côté, quand une entreprise qui recherche un consultant, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? On a parlé de différents types de compétences, soft skills et puis compétences techniques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui va être important pour toi pour te dire ça va matcher entre telle entreprise et tel ou tel prestataire, on va dire? Alors, déjà bonjour. Donc moi, je suis Adèle, je suis chargée de développement RSO à l'agence Lucie. Et donc, j'accompagne les entreprises sur le point de vue logistique, celles qui souhaitent se faire labelliser, donc plutôt la phase en amont, avant qu'elles rentrent dans une démarche. Sachant qu'aujourd'hui, donc nos consultants RSE ou numérique responsable d'ailleurs interviennent peuvent intervenir à plusieurs moments en fait dans ces étapes de labellisation, soit en amont pour les aider à préparer la labellisation, soit pour préparer un audit, soit pour vraiment accompagner une structure à structurer sa démarche RSE avant de penser à la labellisation. Et donc forcément, on a des entreprises qui débutent. N'ont pas forcément de matière pour mettre en place la RSE.
sont un petit peu paniqués aussi à l'idée parce qu'ils ont des exigences, parce qu'ils ont un besoin, il y a une demande de la part des salariés, des clients. Et donc, le fait d'être accompagné par un consultant qui connaît le sujet de la RSE et qui va aussi connaître les programmes de labellisation, ça va rassurer. Et souvent, la question qui revient et dans les attentes des entreprises, c'est plutôt d'avoir déjà quelqu'un qui connaisse un petit peu le territoire et la typologie des entreprises sur le territoire. Donc nous, on a des consultants qui sont un petit peu partout en France, mais pas seulement. Il y a aussi cette notion de secteur d'activité qui est assez intéressante. Donc d'avoir un parcours justement où vous avez pu travailler dans plusieurs secteurs d'activité, c'est intéressant parce que en fait, les enjeux RSE ne sont pas les mêmes d'un secteur à un autre. On n'aura pas besoin forcément d'appuyer de la même façon sur les mêmes thématiques. Il y a bien évidemment la typologie des structures que vous accompagnez. C'est différent du secteur d'activité. On n'accompagne pas de la même façon une TPE, PME qui débute un peu dans la RSE ou même qui est déjà peut-être sensibilisée parce que c'est une jeune entreprise qu'un gros groupe. C'est pas les mêmes exigences réglementaires, c'est pas la même approche non plus. Il y a des secteurs qui n'ont pas les mêmes sensibilités. Donc c'est important. Et du coup, chez un consultant, nous, on va... on est assez impartial. Pour le coup, on laisse vraiment le client choisir le consultant qui lui convient. On invite le client à prendre contact avec nos consultants partenaires. On a donc le listing et un annuaire avec leur parcours, leurs expériences, leurs spécificités. Et puis, on peut aussi recommander un consultant en fonction du besoin précis opérationnel que l'entreprise recherche. Par exemple, une organisation qui a un niveau de maturité, on va dire, assez avancé sur toute la partie sociale, gestion du bien-être des salariés, elle va peut-être plus avoir besoin d'être accompagnée sur la partie environnementale. Et donc, si on sait un petit peu en amont vraiment le parcours du consultant, donc on lui demande, nous, ses caractéristiques et ses expériences précises, on lui demande d'avoir 3 expériences principales. Si on connaît bien un consultant et on sait qu'il a l'expérience et l'expertise sur la thématique environnementale, forcément on pourra orienter un peu mieux le client vers le ou les consultants qui ont cette expertise. Et bien évidemment, on les recommande aussi en fonction de ce qu'on connaît d'eux. Donc plus on a de contact avec eux et plus on mène d'actions en synergie avec les consultants, ça nous aide aussi à parler un peu mieux du consultant, parce qu'on on a quand même 150 sur le volet environnemental et 200 dans tout l'écosystème. Donc on ne les connaît pas tous de façon personnelle et on ne sait pas forcément ce que chacun fait. Donc on attend aussi un petit peu ce dialogue qui nous permet de mettre en avant le consultant et de connaître un peu plus ses spécificités. Ce qui nous permet de rebondir justement sur l'importance pour le consultant de savoir communiquer et informer clairement sur ses compétences, en tout cas son passé, mais pas forcément en termes strictement techniques, mais justement par rapport aux critères que tu évoques, et donc autant aussi bien le secteur d'activité que la nature des prestations, et puis également un petit peu de sa personnalité. Alors, si je reviens un petit peu sur la notion de compétences plus techniques, justement, je voudrais revenir auprès de Léa. On prend un profil, une personne qui sort un petit peu de l'école, on va dire, qui est donc un profil, mais qui a une formation environnementale, technique, soit sur du bilan carbone, ou de la finance ou autre, un peu pointu sur un domaine. Pour toi, s'il s'intéresse au métier du conseil, quel serait le parcours pour toi que tu recommanderais, qui te semblerait avoir le plus de pertinence entre, travailler dans l'entreprise, dans un cabinet, se mettre à son compte, voilà. Merci pour cette question. Ça fait aussi pas mal écho à ce que moi j'ai vécu quand je suis rentrée sur le marché du travail. Moi, ma recommandation, si vous sortez d'école et que vous avez une formation assez pointue, c'est prenez le temps pour choisir votre premier travail et échanger. C'est bien que vous soyez là aujourd'hui pour avoir nos différentes expériences, mais continuez dans cette voie-là. C'est-à-dire, moi j'ai appelé plein de gens de plein de secteurs différents. Pour le cabinet, par exemple, demandez si vous connaissez quelqu'un, un ami de vos parents, ou quelqu'un sur LinkedIn, en fait, utilisez les réseaux au maximum et osez aller poser des questions en disant, en fait, c'est quoi votre métier et qu'est-ce que vous faites tous les jours ? Et comparer avec le conseil, par exemple, et même le conseil entre ma boîte Goodwill Management et ce qu'ils font chez Deloitte,
c'est pas la même taille d'entreprise. Nous, on est 25, je voulais pas préciser, on est une petite entreprise de conseil. Et c'est pas la même vie, c'est pas le même type de conseil. Et puis entre mon expérience à moi, celle de Flora, celle que tu peux avoir aussi, avec les consultants que tu rencontres, c'est pas du tout pareil. Moi, je pense que je suis mieux dans une entreprise plutôt qu'à mon compte, parce que j'aime aussi la sécurité d'être une salariée. Voilà, j'ai pas le commercial, ça me plaît beaucoup, mais mon salaire à la fin du mois, on dépend pas tant que ça. Donc effectivement, ça c'est un aspect qui est important pour moi, mais prenez le temps de découvrir ce qui est important pour vous. Et dans le métier du conseil, voyez il y a des cabinets qui vont être plus spécialisés. Si vous allez chez Greenflex, ils vont être plus spécialisés énergie. Chez Goodwill, on n'a pas de spécialité sectorielle. Ce qui est assez plaisant parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé avec des entreprises de quasiment tous les secteurs et de toute taille aussi, avec la SNCF comme avec une petite TPE, ce qui est assez passionnant et ce qui me plaît beaucoup, moi, dans le conseil, comparé à travailler dans une entreprise où on va être sur des projets qu'on voit de A à Z, parce que souvent, on va le mener de bout en bout. Dans le conseil, c'est limité à notre mission, ce qui peut être un peu plus frustrant, c'est les questions que j'ai le plus souvent. Mais on est aussi là à fond, on est là pour apporter notre expertise et on va avoir des projets en même temps. Moi, je mesurais l'impact des JO sur une entreprise, j'ai accompagné une entreprise à mettre en place une démarche RSE, je faisais une matrice de matérialité dans l'automobile. Vous voyez, j'avais 3 vies en même temps, ce qui me plaisait énormément tous les matins quand je me levais. Donc ça, c'est un des grands avantages du conseil. Et quand vous êtes très spécialisé, c'est-à-dire si vous êtes formé, vous êtes un pro des ACV, donc des analyses de cycle de vie, vous allez avoir un gros avantage effectivement, parce que quand on va vous recruter, on va se dire vous allez être autonome sur ce sujet-là. Par contre, dans un cabinet, on va aussi chercher à développer vos compétences. Donc, vous n'allez pas travailler vous n'allez pas faire que des ACV toute la journée. Vous allez aussi peut-être travailler sur de la RSE un peu plus large. Donc, la RSE, il n'y a pas que l'environnement. Il y a aussi l'aspect social, l'aspect éthique. Voilà, il y a les droits humains. Il y a beaucoup de réglementations. Enfin, vous avez beaucoup de sujets qui peuvent vous être adressés. Et si vous avez une expertise, prenez le temps de savoir si vous voulez travailler dans un cabinet qui va vous permettre de rester dans cette aire d'expertise, par exemple dans l'environnement, ou si vous voulez justement étendre un peu vos aires d'expertise et vous dire oui, on va me faire confiance sur l'environnement, mais on va aussi me permettre de me développer sur d'autres sujets, comme sur les relations et conditions de travail, sur les achats responsables, ce que vous n'auriez peut-être pas imaginé à la base en vous spécialisant dans les bilans carbone ou les ACV. Merci. Alors je vais prendre un peu le contre-pied maintenant, en retournant vers Flora et en disant, au contraire, Flora, tu as en face de toi quelqu'un qui a une expérience de 10, 15 ou plus, 20 ans d'expérience dans un domaine d'activité, qui s'intéresse à la RSE, qui a éventuellement fait quelques expériences, s'est intéressé au domaine depuis quelques temps, et il envisage de se mettre à son compte. Qu'est-ce qui est pour toi, de ce que tu as vécu en tout cas, même si ce n'est pas exactement ce profil-là, quelles sont les bonnes surprises et les mauvaises surprises entre ce qui, oui, ça c'est chouette, on n'y pense pas et c'est vraiment chouette, et ça, on n'y pense pas, mais attention, c'est pas si simple. Grande aventure, l'entrepreneuriat. Je dirais qu'il y a plusieurs facettes qu'on peut demander à un consultant RSE à son compte. Il y a bien sûr toutes les qualités à avoir d'un consultant qu'on peut retrouver dans un cabinet, etc. Il y a aussi toute la facette entrepreneur. Donc c'est là où peut-être les choses se corsent un peu. Il faut parfois avoir le cœur bien accroché. Je pense qu'il y a... Voilà, on parlait du coup de la sécurité de l'emploi, du salaire à la fin du mois qui tombe ou pas, suivant parfois le bon vouloir des clients, même si on est quand même dans un secteur plutôt bienveillant, et c'est ce que aussi j'apprécie. Moi, ce qui me plaît, c'est justement un peu ce côté challenge. Je pense que tout le monde doit avoir en tant que consultant RSE, mais aussi la possibilité de faire les choix de quel dossier je veux travailler avec, d'attirer vraiment les clients qui me ressemblent. Et c'est aussi justement pour ça que quand je suis rentrée en France après mon éco-volontariat,
je ne suis pas forcément, j'ai pas repostulé dans un cabinet parce que justement je voulais m'aligner vraiment personnellement et professionnellement et vraiment choisir. Et en plus, je voulais aussi découvrir de nouvelles choses, donc j'en voulais quand même beaucoup et je me suis dit que dans un cabinet, peut-être que j'aurais ce petit côté frustration, même si on l'a quand même quand on est entrepreneur, mais on a plus le sentiment de contrôler les choses. Donc c'est vrai que le fait de m'être mis à mon compte, j'ai pu commencer à répondre à des projets et j'ai un peu tendance à être comme dans le film Yes Man, où du coup, à chaque opportunité, je disais oui, même si je me dis, mais au dernier moment, pourquoi j'ai accepté ? Comme un peu là, aujourd'hui, quand Philippe m'a demandé. Et au final, j'ai pu rencontrer plein de nouvelles personnes, j'ai pu tester des nouvelles choses, j'ai pu vraiment agrandir mon horizon. Et puis aussi savoir ce que je ne voulais pas, parce que c'est un peu ça, en fait, la RSE, c'est tellement large qu'on est un peu on touche à tout, mais à la fois, on est un peu spécialiste en rien. Et du coup, c'était important quand même de voir quelle formation je voulais faire et où me spécialiser et où rester vraiment généraliste. Et au final, je me suis vraiment éparpillée pour réussir vraiment à me recentrer, à me retrouver et du coup de vraiment être complètement alignée entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, parce que on va dire que la limite est quand même fine. Et ce que j'appréciais aussi, c'est cette flexibilité. Et c'est vrai que j'étais un peu aussi frustrée quand j'étais du coup en cabinet, en CDI. C'est que j'avais plusieurs bénévolats en tête, mais je ne pouvais jamais y aller. Et là, j'ai l'impression de faire beaucoup plus d'heures que je faisais au cabinet. Et oui, c'est possible. Et pourtant, j'arrive quand même à me trouver du temps, à me dégager du temps pour aller faire mes différents bénévolats. Donc, c'est pas la même passion, c'est pas le même challenge. Et du coup, la troisième chose, pour revenir, c'est vraiment ce côté entrepreneur où c'est quand même un pourcentage non significatif de commercial, de communication, de réseautage. De garder les liens justement avec les partenaires et puis se former en continu. Très bien. Merci Flora. Merci Flora. Du coup, alors je reviens sur Adèle. Petite question, donc on a parlé de consultants partenaires, mais du coup, quel est le parcours pour devenir consultant partenaire d'une entreprise de labellisation comme Lucie ? Alors, il n'y a pas un parcours type dans le sens où qu'on soit indépendant, qu'on soit dans un cabinet, peu importe le milieu d'où on vient, au contraire, tout le monde peut devenir consultant Lucie. On a des critères bien sûr de sélection, mais l'idée c'est d'avoir aussi une diversité de consultants. Et donc aujourd'hui, on va vraiment regarder pour référencer des consultants, nous à l'agence Lucie. Déjà, il faut être un professionnel soit de la formation, soit de l'accompagnement, que ce soit au moins 50% de son activité, ce qui est plutôt logique. Ensuite, on va demander à minima une expérience d'accompagnement. Donc, à minima, une expérience où vous avez pu, où la personne a pu accompagner une entreprise dans la mise en place d'un projet RSE ou thématique RSE. Par exemple, la mise en place de la stratégie environnementale ou du système de management environnemental. Si la mission est assez longue, ça peut aussi compter. Avec 2 expériences supplémentaires, soit 2 autres expériences d'accompagnement, soit 2 autres expériences qu'on appelle métiers. C'est-à-dire si aujourd'hui vous venez de débuter en tant que consultant, donc vous avez déjà accompagné une première fois, mais que avant dans votre parcours professionnel, vous avez été chargé de mission RSE, chargé de mission environnement, ça peut être responsable QSE, donc que vous avez quand même eu une maîtrise sur une des 7 grandes thématiques. Donc nous de l'ISO 26000 parce qu'on est aligné sur l'ISO 26000 et parce que c'est un petit peu la norme de référence sur laquelle on se base. C'est aussi des critères qui nous permettent de vous référencer. Donc 3 expériences, à minima une d'accompagnement et 2 autres complémentaires. Il faut maîtriser aussi à minima 2 sujets, 2 thématiques de l'ISO 26000. Donc on en a cité déjà quelques-unes. Il y a le pilier de la gouvernance, il y a le pilier environnemental, le volet social, le volet aussi plutôt qualité, donc relation avec les consommateurs, la partie plutôt fournisseur, donc ça peut être une expérience dans les achats responsables par exemple, et la partie développement local territorial. Donc avoir à minima 2 compétences là-dessus. Et puis pour finaliser, on va dire
le statut de consultant, il faut bien évidemment se faire former aussi, se former à la méthodologie et au référentiel du label Lucie pour avoir tous les outils nécessaires pour bien expliquer la démarche et bien accompagner les entreprises. Donc passer la formation de 2 jours Lucie selon l'ISO 26000 avec le centre de formation Lucie. Voilà. Tout à fait. Et je précise, pour les consultants numériques responsables, c'est une formation spécifique de 3 jours, celle-ci. C'est la même chose. On attend les mêmes exigences. Sur un autre référentiel. Très bien. Alors, j'avais une autre petite question, mais je vois l'heure qui passe. Donc, je vais d'abord peut-être laisser la parole aux participants, au public. Si vous avez des questions particulières, je vous passe la parole. Je ne sais pas si on peut pas. Vous m'entendez ? Oui. Du coup, je voulais savoir comment, en tant que jeune diplômé, on peut se sentir légitime, en fait, surtout en sortant d'école de commerce, sans avoir une expertise dans un domaine spécifique de la RSE. Et je pense que je m'adresse un peu à Léa, du coup. Comment on peut se sentir légitime de conseiller une entreprise, en fait ? Voilà. Oui, merci pour cette question. Je pense qu'on a un peu tous le syndrome de l'imposteur quand on commence. En fait, moi maintenant, comme je suis passée de l'autre côté, que je recrute des jeunes diplômés, ce qui va m'intéresser, on va pas, quand vous allez être recruté, vous n'allez pas être parachuté à mener une mission tout seul et à accompagner tout seul un client. Vous rentrez dans un cadre. Nous, on fonctionne avec un chef de projet et 1 ou 2 consultants, donc vous êtes encadrés. Et nous, on a besoin en fait plus d'avoir confiance dans vos capacités de travail, dans votre curiosité, dans vos expériences passées. Disons qu'aujourd'hui, on a un peu envie de savoir pourquoi, forcément, un peu comme toute entreprise, pourquoi vous postulez chez nous. Est-ce que c'est le conseil qui va vous plaire parce que vous avez envie, vous êtes curieux de vous dire comment j'accompagne une entreprise, comment je participe à la faire monter en compétences et je lui permets de mener ce projet à bien. Est-ce que pourquoi ces sujets ils vous intéressent ? Parce que aussi entre 2 CV, quelqu'un qui va avoir fait que du conseil et qui a 0 expérience de bénévolat, 0 expérience en matière de RSE, qui en fait montre pas de prime abord sa curiosité, son intérêt pour ces sujets-là, ça va être un peu compliqué. Moi-même, la fameuse prof dont je vous parlais avec son t-shirt de machine à laver, elle m'avait conseillé de monter en compétence sur des sujets qui me plaisaient, que ce soit le marketing, que ce soit la finance, que ce soit quoi que ce soit, et d'ensuite l'appliquer au développement durable. Et je me suis vite aperçue que son conseil était bon, mais qu'il fallait aussi que je montre que j'avais un intérêt pour le développement durable et la RSE. Donc j'ai commencé à faire des stages qui montraient le lien, qui montraient mon intérêt pour ça. Et donc votre légitimité, en fait, elle va être plutôt dans, est-ce qu'on peut vous faire confiance ? Qu'est-ce qui vous motive ? Si vous travaillez chez nous, est-ce que vous allez être capable d'avoir les ressources nécessaires ? Vous voyez, chez Goodwill Management, il faut avoir un peu la fibre du chiffre. Pour autant, il y en a qui sont chez nous, qui ont fait ES au lycée et qui n'ont pas fait du tout de sciences ou de maths depuis très longtemps, mais qui ont cette curiosité, un peu cette fibre, et ça ne les dérange pas. Donc en fait, nous, on va checker ça, par exemple. Dans le recrutement, on va se dire, ok, il a l'air à l'aise de parler, il a l'air de bien travailler en équipe, les chiffres, ça lui fait pas peur, et en plus, il a un réel intérêt pour le développement durable. On a confiance, quoi, on y va. Donc c'est en ça qu'il faut avoir confiance en soi, dans ce qu'on apporte, plus que les compétences théoriques que vous pouvez toujours acquérir plus tard. Les compétences humaines et de capacité de travail vont être importantes. Je ne sais pas si vous avez aussi des... Et puis la RSE, au final, ça évolue tellement vite que c'est une veille continue. En fait, tous les jours, il faut regarder l'actualité, il faut suivre les bons médias. Quand on est un peu fatigué, on tombe vite dans l'éco-anxiété, donc il faut quand même rester très positif. Hein, c'est un des piliers de la norme ISO 26000. C'est le côté positif. Parfois, c'est un peu plus dur. Il faut aussi s'écouter, il faut savoir faire des pauses.
Mais voilà, il faut suivre l'actualité. Dans tous les cas, ça évolue tellement vite le réglementaire que ce qu'on va apprendre maintenant, ça sera plus le cas plus tard. Et ce que vous avez sûrement vu à l'école, au final, ça va aussi évoluer. Et du coup, c'est ce que Léa disait, c'est vraiment ce savoir-être. En fait, il faut incarner la RSE pour pouvoir la vendre. Et au final, c'est ça le plus important. Et puis après, tout le reste, vous l'apprendrez sur le tas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres questions, oui. Merci pour le partage de vos parcours. Et en fait, moi j'ai 3 questions. Ensuite, je ne sais pas qui peut y répondre. On va se répartir. Alors, du coup, vous avez parlé des consultants qui sortent de l'école, mais il y en a d'autres. Il y a des parcours de reconversion. Alors, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. Et si vraiment vous embauchez ce type de nouvelles recrues. Ensuite, avec le Green Deal, qu'est-ce que ça apporte dans votre activité ? Est-ce que vous avez remarqué une augmentation de l'activité, une augmentation des clients qui viennent en mode panique, faut nous aider, parce que ça arrive bientôt. Et ensuite, l'intérêt du cabinet Lucie. Alors, j'ai peut-être commencé. Alors, nous, on recrute tout type de profil. Donc, des gens en reconversion, il y a aussi cette richesse de leur expérience passée. Donc, ça ne pose pas de souci à partir du moment où les critères de référencement que j'ai énoncés avant sont remplis. Donc, à partir du moment où vous avez déjà eu une expérience d'accompagnement, que vous avez des expériences métiers qui peuvent être liées justement à des thématiques RSE, il n'y a pas de souci. On en a d'ailleurs plusieurs dans l'écosystème qui sont des gens en reconversion. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. En termes d'évolution, un petit peu de demande, en tout cas, nous, à l'agence, sur la partie label, là, ces 2 dernières années, Philippe en parlera aussi peut-être un peu mieux que moi parce qu'il est là depuis plus longtemps, mais on sent qu'il y a une demande qui est de plus en plus accrue. Enfin, c'est des sujets où maintenant, de plus en plus, les entreprises vont vers la RSE. Donc nous, en termes de croissance, on le voit. En termes d'accompagnement, ça dépend vraiment de la typologie des entreprises. Ça va dépendre du niveau de maturité initiale. Ça dépend aussi beaucoup de la confiance en fait que l'entreprise peut avoir en un consultant. Et donc on a un peu ce double. On a parfois nous qui allons aiguiller une entreprise vers un consultant, mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui viennent se labelliser parce qu'elles ont été accompagnées par un consultant, parce que du coup elles ont mis des choses en place, elles ont pris confiance dans leur stratégie RSE, et du coup le consultant connaît bien Lucie, et elles ont aussi confiance en l'agence Lucie à travers le consultant. Donc il y a un peu cette double vision sur ces choses-là. Je sais pas, vous aviez une 3e question, mais peut-être je laisserai, mais qui était, ça a répondu. Peut-être que Léa, tu voulais ajouter quelque chose. Oui. Alors nous, sur le recrutement en reconversion chez Goodwill Management, c'est un peu moins le cas. En fait, ça peut fonctionner si vous avez une compétence très spécifique sur les achats responsables et qu'on va être dans une phase où on voit beaucoup de demandes d'accompagnement sur ces sujets-là, etc. Mais on va plutôt recruter des profils juniors pour justement... parce que aussi, étant une petite structure, concrètement, dans la rémunération, une personne qui va avoir 10-15 ans d'expérience, elle ne va pas vouloir recommencer au niveau du consultant junior. Donc concrètement, c'est aussi pour ça. Pour ce qui est du Green Deal, nous, on a vraiment vu la différence avec le projet France Relance pour les bilans de gaz à effet de serre. Tout simplement, on a eu une vague énorme de demandes parce qu'il y avait un financement de 80% du bilan de gaz à effet de serre. Et il y a plein d'entreprises de TPE et PME qui s'y seraient jamais mises sans ça. Parce qu'elles ont eu cette opportunité, elles ont eu cette aide, et nous on trouve ça, même si ils le font un peu par opportunité, ils le font quand même, et il y a des prises de conscience parce que en fait cette aide elle était notamment conditionnée au fait qu'il y ait de la sensibilisation et des plans d'action, pas que simplement une photographie des émissions émises. Et je peux vous dire que cette sensibilisation, quand on vient dans une entreprise à 8h du matin, qu'on fait 2 heures de formation sur pourquoi il y a une urgence climatique, tout le monde ressort avec une tête de 3 pieds de long, ça fait pas toujours plaisir. Mais en tout cas, on se dit qu'on a eu un impact et que les gens en face de nous, ils ont un peu pris conscience, vraiment, pas que la personne qui nous a sollicité, mais aussi ses collègues. Ils ont conscience qu'ils ont un rôle et qu'ils peuvent faire quelque chose.
Et ça, c'est aussi très gratifiant. Donc on voit effectivement, oui, il y a beaucoup de systèmes de projets de financement qui aident, qui encouragent les entreprises et ça se ressent. Ouais. Je complète rapidement. C'est vrai quand on est en reconversion, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Et en fait, la RSE est tellement partout dans l'entreprise. Il ne faut pas voir l'entreprise et la RSE, mais vraiment intégrer la RSE, quitte à ne plus du tout parler de RSE, mais en fait, ça soit tellement intégré dans tous les niveaux de décision, que ce soit de la direction, les managers au niveau opérationnel. Moi, mon but, c'est qu'il n'y ait plus de consultants RSE. Mon but, c'est que notre métier disparaisse, que la RSE soit tellement intégrée que, en fait, chaque décision qu'on prend, c'est durable, en fait. Et du coup, ça dépend ce que vous cherchez, mais vous pouvez très bien trouver aussi un poste qui n'a pas libellé RSE et apporter, du coup, toute cette nouvelle vision des choses. Et je rebondis sur la deuxième question. Je sais que du coup quand je faisais de l'audit extra-financier, donc moi à l'époque c'était le rapport RSE, qui ensuite j'ai suivi l'évolution avec la DPEF, et là du coup avec les nouvelles réglementations qui sont en train d'arriver, où les seuils sont abaissés, il y aura plus en plus de demandes. Il y a déjà des entreprises qui sont en train de paniquer et à se dire mince, il me faudra un rapport RSE qui soit, je parle de rapport RSE, mais voilà, ça aura un nom vraiment particulier avec des codes particuliers. Et c'est aussi un peu une porte d'entrée à l'entreprise où on leur dit ok, je vais vous aider à vous mettre en conformité par rapport à ce rapport RSE, mais moi je ne mets pas du blabla dans le rapport RSE, c'est pas ça le but. Au contraire, comment nous on revoit votre stratégie pour que, en fait, comment accompagner le changement dans l'entreprise pour qu'ensuite ça se traduise vraiment naturellement dans ce rapport. Et du coup la réglementation qui arrive, je pense qu'il faut plutôt la prendre dans le sens, parce que forcément on va contraindre des entreprises, mais il faut aussi du coup leur faire changer. En tant que consultant, on a un petit peu un rôle psychologique parce que le changement c'est vraiment pas facile. Et du coup je pense qu'il faut plutôt transformer un peu cette contrainte en opportunité. Merci. Eh ben juste il me reste 1 minute pour conclure. Simplement pour dire, en effet, je rebondis sur ce que tu dis. Alors nous au centre de formation, on a beaucoup en effet de personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent apporter une touche RSE à leur parcours et à apporter une compétence RSE, notamment la compétence méthodologique de projet RSE, Lucie 26000 ou numérique responsable. Mais un consultant RSE, c'est d'abord un consultant. Et c'est un métier dont on a besoin. On a besoin en France et dans d'autres pays que les chefs d'entreprise prennent conscience de l'importance de la RSE et du développement durable. Et les consultants RSE, je ne sais pas combien il y en a parmi vous qui envisagent ce métier, j'espère beaucoup, parce qu'on a besoin de vous. Donc je vous en remercie, je ne peux que vous en féliciter, parce que c'est un beau métier. On a besoin de sensibiliser les chefs d'entreprise et les personnes en proximité, c'est bien les intervenants en conseil, et plus il y aura de consultants, plus je pense les entreprises iront dans une démarche environnementale. Et on me fait les gros yeux, c'est ça? Non, je dois m'arrêter. Bon, je crois qu'il y avait 1 ou 2 questions, je suis désolé. On a au stand D16 tout à l'heure, si vous voulez nous poser les questions. Nos intervenantes nous font le plaisir de rester tout l'après-midi avec nous. Merci à tous.